Bonjour, ce matin, on va préparer la toile pour le groupe du jeudi matin. Alors, il s'agit de faire un transfert sur une toile qui est vierge, fond blanc. Je vais faire appliquer aussi, comme je vous l'avais promis, un peu de coton fromage. Ou c'est peut-être aussi, vous savez, le bandage, les bandages, là, le matériel qu'on se sert pour faire des bandages pour une blessure. Ça ressemble au coton fromage, mais il est un peu plus fin. Alors, on va passer tout de suite aux explications. Bon, alors, on a besoin d'un pinceau. On a besoin de nos plaques, de nos plaques qu'on aura préalablement faites. Alors, on aura besoin aussi de médium liquide, naturellement. Le médium liquide ou le médium mat, il peut être brillant. Alors, il n'y a pas de problème, pourvu qu'il soit liquide, fluide, ok? J'ai une paire de ciseaux aussi, et moi, j'ai pris, au lieu du coton fromage, vous pouvez prendre du coton fromage, mais j'ai pris le bandage parce que j'ai découvert ça dans mes choses ce matin. J'ai pris le bandage parce que je trouve qu'il s'agence bien à l'idée du paysage, parce qu'on peut l'allonger et c'est une bande qui est mince. OK. Alors, c'est peut-être plus adapté pour le paysage, mais ça n'a pas d'importance, là. Il s'agit juste d'adapter votre matériau dans l'idée du paysage. OK? Ça va rester paysage abstrait, ça peut tourner en paysage, en peinture abstraite aussi, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais essayer ce matériel-là ce matin. Bon. Alors, l'important, c'est avant de coller vos formes, l'important, c'est de les placer. Moi, j'en ai fait deux. Vous pouvez en faire deux si vous voulez. J'en ai fait deux parce que ma toile est quand même assez grande. Mais si votre toile est par contre grande comme ça, vous êtes peut-être avantagé juste d'en prendre seulement qu'une. Moi, c'est parce que j'ai une grande toile. Okay? C'est pour démonstration. Pour moi, c'est plus intéressant de faire des démonstrations sur grande toile plutôt que plus petite. Alors voilà, donc j'ai le choix de les disposer dans un sens ou dans l'autre. Moi, étant donné qu'on est plus dans l'idée du paysage, pour tranquillement, comment je pourrais dire, transférer notre vision dans l'abstrait, eh bien, moi, je vais disposer mes deux plaques avec l'idée de l'horizontalité dans mes traits de pinceau. Alors ici, on a l'horizontalité, de même qu'ici, ok? Alors je peux les disposer comme ça. Vous pouvez jouer avec, puis essayer de voir s'il y a un lien entre les deux plaques. S'il y en a une, c'est encore plus simple, vous placez votre plaque, vous pouvez la placer décentrée, vous pouvez la placer au centre, il n'y a pas de problème. Moi, je préfère décentrer un peu. La place n'est pas au bas complètement, ça va vous limiter. Moi, je dirais rester dans cette zone un peu là, des 4 points que je vous parlais. Ça peut aller là, il n'y a pas de problème. Ça peut aller ici, ça peut aller là aussi. Mais même à ça, idéalement, il faudrait que ça aille un peu plus vers le haut. Alors moi, j'ai choisi de placer mes plaques comme ça. Je vais vous montrer après le résultat. Donc, il suffit de bien bien étaler votre médium sur la toile, votre médium liquide, et après de déposer vos plaques côté peinture, ok, côté où vous avez, le côté sur lequel vous avez étalé votre peinture, c'est important que ce soit lui qui soit en contact avec la toile. Alors, ce que vous allez voir sur votre toile, c'est exactement ce que vous posez sur la toile renversée comme ça. Okay? C'est exactement ce que vous allez voir. Alors, quand vous disposez les couleurs sur la plaque, quand vous le faites, parce que là, vous allez faire vos plaques avant, alors des fois, on a des surprises quand on les renverse. Oh, c'est pas tout à fait ce que je m'attendais, ça se peut. Alors, essayez de pas trop jouer dans vos couleurs avec votre pinceau, sinon ça devient assez brouille, assez vite, ok? Et puis quand vous allez renverser votre image, bien, ça va être complètement différent de ce que vous espériez. Par contre, ne vous en faites pas avec ça.
Si c'est le cas, que je ne sais pas ce que vous attendiez, ben c'est pas grave, on va y remédier. De toute manière, on retouche à nos toiles, OK? Bon, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je voulais vous dire? OK. Alors, donc, vous faites votre plaque, si elle n'est pas encore faite, et vous la laissez sécher, moi je dirais là, un bon 24 heures. Puis il ne faut pas qu'il y ait trop d'amoncellement de peinture. Là, j'en ai une petite, ça devrait aller, mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'amoncellement de peinture, OK? Si vous voulez, vous pouvez attendre avant de retirer vos plaques, les retirer seulement au cours. Attendez un bon 2 jours avant de retirer vos plaques de la toile. OK? Donc, ça, pour ça, sur la feuille de propylène, c'est 24 heures de séchage. OK? 24 à 36 heures, normalement. La peinture, là, est complètement sèche. Si vous n'avez pas mis de gros empâtements. Si vous mettez des empâtements, bien là, ça peut prendre un peu plus de temps, je vous dirais. Essayez de ne pas en mettre, OK? Pas trop épais. Alors, voilà. Donc, moi, je vais placer mes plaques. Oh, OK, je les avais placées. Est-ce que je les avais placées comme ça? OK. Alors, 24 heures de séchage pour les plaques seulement. Ici, on étale ça. Je vais vous parler du temps de séchage aussi pour pour la toile, pour le transfert. Je vais commencer par vous montrer. Alors, voilà. Moi, j'en ai mis. Je m'arrange pour en mettre assez et le passer, l'étaler partout de façon très uniforme. Même si ça déborde, là, c'est pas grave, ça, c'est pas important. Parce que de toute façon, ça devient transparent. C'est transparent au départ. L'important, c'est que ça c'est une colle, hein? Il y a du polymère dans ça. Alors, ça colle, c'est sûr. Moi, j'en mets une bonne couche, puis après ça, j'en reverse un peu, puis je viens repasser. OK. Donc, comme vous voyez, là, j'en mets assez pour avoir une bonne couche égale. OK? Bon, alors, je dépose ma plaque. Une fois qu'elle est déposée, vous ne pourrez pas la bouger beaucoup. Essayez de faire ça assez rapidement. Donc, moi, si je dépose ça... OK, je vais être correct. Alors, je déposerai celle-là comme ça. Je le fais rapidement, surtout si j'ai deux plaques. Les deux plaques sont séparées. Donc, il y a un espace, mais ça, c'est pas un problème. On y revient, parce qu'on peint après là-dessus. Alors, je m'arrange pour qu'elle adhère bien. OK. Qu'elle soit bien à plat sur la toile partout. Je me sers de mes mains pour étirer comme il faut ma plaque. Alors, c'est un principe d'impression, en fait, par l'intermédiaire du médium liquide. C'est très intéressant. Vous allez voir quand vous allez peindre là-dessus, c'est très inspirant. Puis, la peinture, le film qui reste après séchage sur la toile est différent que si on l'avait appliqué au pinceau. Vous allez voir la différence tout de suite. Ça fait vraiment un effet d'impression. Alors, OK, mes plaques sont bien fixées. Je les laisse sécher. Je ne touche plus à rien. OK? Je ne touche plus à rien. Je laisse sécher ça. Alors, après ça... Bon, après ça, je laisse sécher ces plaques-là. Idéalement, si vous pouvez attendre 2 jours, ça serait bien. Vous pouvez attendre 36 heures. 24 heures, ça peut, parce que les plaques, c'est des plastiques qui est mince. Juste décoller le coin pour voir si ça marchait. OK, vous décollez graduellement. Si jamais vous voyez que la peinture n'a pas complètement pris, s'il y a une plaque qui reste, à ce moment-là, remettez du médium liquide juste vis-à-vis la plaque qui manque, parce que le reste sera collé, sera détaché de la feuille de plastique. Puis vous remettez votre feuille, puis vous attendez encore un 24 à 36 heures. OK? Mais d'après moi, si vous faites l'étape une fois et vous attendez une bonne journée et demie, là, par exemple, si vous le mettez, si vous le préparez ce soir, à ce moment-là, si vous préparez cet après-midi, à ce moment-là, demain soir ou même le surlendemain, au matin, ça va être fait. Ça va être sec, ça va avoir transféré. OK. Bon, là, je vais y aller rapidement pour l'explication
du coton en fromage. Moi, je fais juste, en fait, moi, je fais juste le déposer, je crois. Bon, je vais commencer par en déposer un. J'essaie de pas nécessairement coller mon matériau nécessairement droit. Ça peut être droit, ok, on peut y aller comme ça, mais moi, j'irai comme ça. Vous pouvez coller plusieurs bandes. Je vais commencer par où? Alors, comme je vous avais déjà expliqué, l'idée c'est de mettre du médium en dessous. Oups, j'ai plus d'eau dans mon pinceau. Je vais changer de pinceau, pardon. Ok, alors, l'idée c'est... Donc, vous pouvez prendre une toile 15-30, hein, puis faire une petite plaque, la moitié de cette plaque-là, là, la moitié, couper en deux votre feuille de polypropylène, elle n'est pas obligée d'être 8,5 11. Là. Ça dépend de la grandeur de votre toile. Je vous laisse la liberté là-dessus, hein, juste voir, laisser aller un peu vos choix personnels, là, parce que c'est plaisant quand on peut décider faire des choix qui nous sont bien personnels pour notre toile. Alors voilà, je remets du médium ici. Oups, j'en ai beaucoup. Moi, je vais sur le côté de ma toile, ok? Vous n'êtes pas obligé de le faire, parce que si vous faites vos côtés noirs, mettez pas de texture là, ok? Moi, je le fais parce que je finis mes côtés avec la couleur. Je vous montrerai comment je fais le travail, si vous voulez. Ici, j'ai des fils. Je vais les faire remonter un petit peu, les fils qui se détachent du matériau. Okay. Donc, je prends le temps d'organiser ma surface. Donc, j'ai une ligne qui est tirée ici. Je vais vous le montrer tout à l'heure, qui est intéressante. Je peux l'étirer un peu par en bas aussi. Bon. C'est aussi intéressant vers le bas. Et je vais ajouter, je pense que je vais me rajouter une bande. Moi, j'en mets seulement qu'une. Je vais regarder ça. Je pourrais toujours finir. Bon, ici, elle n'est pas complètement. Donc, je peux la détacher, ok, pour l'étirer, parce qu'elle est complètement jusqu'au bout. Essayez de toucher les bords du tableau. Avec votre matériau, là, si vous le faites traverser comme ça, là, ça va être plus adapté à l'idée du paysage aussi. Puis au niveau de la composition, c'est plus intéressant, c'est plus facile à travailler par la suite. Donc moi j'ai ça ici. Ok, je tire ma ligne. Je ne sais pas si je vais en ajouter. Je crois que je vais laisser ça comme ça. Je mets simplement une bande. OK? Alors, je vais vous montrer ça de près. OK. Bon, notre collage est fait. Alors, voici les plaques. Je vais vous montrer les deux. OK? Ça, ce sont mes plaques. Alors, voilà, il y a un espace au centre. C'est pas grave. Ça, de toute façon, on complète quand on va faire notre peinture. Alors ici, j'ai des formes intéressantes que j'ai placées comme ça parce que je trouvais que ça faisait un rappel au paysage, autrement dit avec la masse ici, qu'on pourrait comparer à une espèce de masse d'eau. Il y a une masse verticale ici qui nous indique une espèce d'effet de réflexion. Ici, même chose. Alors, quand vous faites votre plaque, de travailler avec le gros pinceau, juste passer une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens, c'est suffisant. OK? Essayez de ne pas trop mélanger aux mêmes endroits la peinture pour pas que ça prenne une teinte trop mélangée. Pour qu'il reste des plaques de couleurs qui sont plus pures. OK? Alors moi, j'ai travaillé avec le bleu, le rouge et le turquoise, ok? Alors, autrement dit, j'ai pris ma couleur pure, ma couleur de départ qui était le rouge, que j'ai étalé par endroits. Et après, j'ai adjoint un bleu, c'est-à-dire un turquoise, tout de suite après, en deuxième. Et par la suite, j'ai fait entrer un bleu qui est aussi une couleur froide, qui est voisine du turquoise, ok? Alors voilà, la deuxième plaque, même chose.
des lignes qui sont horizontales et j'ai effectué aussi du griffage avec ma spatule, mon couteau à peindre en métal, quelques griffages de lignes juste pour ajouter un effet. OK? Alors voilà mes deux plaques. Par la suite, on a fait le collage avec le bandage, OK, le matériel qui sert pour les bandages lorsqu'on a une blessure. Alors, c'est différent du coton fromage, par sa forme surtout. C'est le même matériel que le coton fromage, mais on dirait qu'il est un peu... c'est-à-dire la forme est différente et plus allongée, donc au niveau de l'idée du paysage, c'est encore plus facile. J'ai une espèce de pli ici, c'est un fil qui est en dessous, une bande de fil que je laisse, OK? Je m'assure juste qu'il y ait suffisamment de médium liquide pour bien coller. Alors j'ai un fil ici qui est tiré naturellement, je l'ai juste tiré un peu, puis j'en ai un autre ici que j'ai tiré aussi. J'ai essayé de tirer mes fils ici. Voilà, alors vous mettez du médium en dessous de votre pièce, votre matériel, et dessus votre pièce. Mettez-en assez, on voit après le médium là, à la surface, mais il va devenir transparent tout simplement. OK, alors voilà, c'est quand même intéressant, je crois, comme effet de matière de départ, et puis on va faire couler la couleur là-dessus. On peut y aller directement sur la toile, on peut faire couler la couleur un peu, on va le laisser sécher au cours, et puis après ça, on va pouvoir peindre. Alors ici, rappelez-vous, la plaque que vous faites à la peinture avant de la déposer sur la toile, comme je viens de le faire, là, c'est 24 heures de séchage au moins, OK? Et puis pour vos deux plaques, là, je le laisse sécher. Donc, on laisse sécher. Vous pouvez le laisser 2 jours, puis vous allez pouvoir décoller vos plaques. Vous pouvez vérifier au bout de 36 heures, il n'y a pas de problème. Alors, on va se retrouver jeudi. Merci.